Bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Français Easy. Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 3 de les mots à éviter pour réussir absolument et à tous les coups ton entretien d'embauche. Après cette vidéo, l'entretien d'embauche et ses secrets, ses astuces n'auront plus de secrets pour toi. Tu pourras éviter les anglicismes qui font que parfois certaines personnes ratent leur entretien. Si tu as suivi l'épisode 1 qui est juste en haut, tu verras l'histoire d'Anna qui a appris le français avec moi, mais malheureusement qui continue à utiliser des anglicismes lors de son entretien d'embauche, qui n'a pas eu son poste. Mais si je peux te rassurer, depuis, elle a pu obtenir le poste tant convoité dans une autre entreprise. Elle a suivi mes conseils. Donc si tu veux être comme Anna pour la deuxième partie, n'hésite pas à suivre cette vidéo. Après cette vidéo, tu connaîtras toutes les astuces pour réussir ton entretien d'embauche. Le mot numéro 1 à éviter, c'est le mot deadline. Arrêtez d'utiliser le mot deadline, date limite. Ça montre peut-être que vous êtes cool, mais ça montre aussi que vous ne maîtrisez pas suffisamment la langue française. Quel est ton objectif? Montrer que tu maîtrises la langue française, que tu as suffisamment de vocabulaire et qu'on peut te faire confiance? Ou que tu es typiquement un étranger et que tu maîtrises très bien l'anglais? À toi de voir. Le mot suivant, c'est le mot pitch. D'une classe, une étudiante américaine qui avait un très bon poste dans une entreprise me disait « Bon, Mireille, j'ai commencé mon pitch en disant ta 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 ta. » Je lui ai dit « Mais pitch, mais de quoi tu parles? » « Oui, non, mais tous les Parisiens comprennent. Pourquoi tu ne comprends pas? » « Non, je ne comprends pas car ce n'est pas français. » Vous allez plutôt utiliser le mot présentation. Lors de ma présentation, j'ai parlé de ta 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 ta. Ou peut-être veux-tu parler d'un discours lors de mon discours, lors de ma présentation. Ce n'est pas parce que certaines personnes qui sont dans le même domaine et le même secteur que toi comprennent que tous les francophones comprendront. Attention à ce petit détail. J'aime bien aussi le préciser. C'est vrai. Certains vont comprendre, certains jeunes francophones vont le comprendre, mais ça ne veut pas dire tous les francophones. Donc ce n'est pas parce que c'est accepté par les jeunes et dans cette société que ça veut dire que ça fait partie de la langue française. Ça ne fait pas partie de la langue française. Désolé pour ceux qui seront choqués, mais ce n'est pas français. On va parler de présentation. On continue pour le mot numéro 3 du vocabulaire à éviter pour réussir son entretien d'embauche. C'est le mot update. J'entends souvent update, update, update. Oui, mais update, tu as l'équivalent en français, c'est mise à jour. Je vais faire une mise à jour du logiciel. Mes tâches étaient de faire des mises à jour du logiciel, des mises à jour des articles, mises à jour des informations, tout simplement. Une mise à jour. Si tu ne sais pas écrire, bien sûr, regarde juste en bas l'orthographe. Ça montrera aux recruteurs que tu essayes de faire de ton mieux pour maîtriser la langue française, pour connaître et comprendre la culture. Et pour toi, ça mettra toutes les chances de ton côté pour obtenir le poste. Pas la position, le poste. On continue. Mot suivant. C'est brainstorming. Alors souvent, lorsque je parle avec des jeunes professeurs, ils me disent « Mais Mireille, il n'y a pas d'équivalent pour brainstorming. Faux, 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 faux. » Peut-être ça dépend de l'âge, effectivement, de l'éducation. Mais nous avons un mot en français pour dire brainstorming. C'est remue-ménage. Remue pour remuer ou check, mélanger. Les ménages, les neurones, donc remue-ménage tout simplement, brainstorming. Plus d'excuses. Faisons un remue-ménage ensemble du vocabulaire vu ensemble. Nous avons vu, puis nous avons vu, puis nous avons vu. Donc,
Par rapport au remue-ménage que nous avons fait ensemble lors de cette réunion, je vais récapituler. On continue. Ensuite, c'est le mot edit. Éditer. Alors, tout comme toi, je te rassure, j'ai un enfant qui est, on va dire, plus anglophone que francophone. Elle adore l'anglais. Et bien sûr, là où on vit, on parle uniquement anglais. Mais le mot edit, c'est un mot que j'entends souvent dans sa bouche et de la bouche de mes étudiants. Faire un montage, tout simplement, faire un montage. Ça montrera là ici que tu as un vocabulaire spécifique pour le domaine, photographie, vidéo ou autre. Tu vas te différencier largement des autres concurrents, des autres candidats. Et je crois que tu suis cette vidéo justement pour pouvoir avoir l'art et la capacité de substituer les anglicismes lors d'une réunion de travail, lors d'un entretien d'embauche. Donc n'oublie pas celui-ci, éditer non, faire un montage. Autre mot que j'entends souvent, c'est staff. À la place de staff, alors si tu parles de un staff, tu vas parler d'un employé tout simplement, un employé. Donc cet employé ou j'étais un employé dans l'entreprise. Si tu parles de l'ensemble, peut-être veux-tu parler d'équipe. Donc team, on va parler d'équipe. N'oublie pas que le fait de parler en français aussi pour toi, ça te permet d'enrichir ton vocabulaire, de pratiquer, de te différencier des autres et aussi de montrer tes compétences. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce, un like et à commenter. Je vous remercie, nous sommes plus de 4500 abonnés, presque 5000 abonnés. Allez, continuez à liker, à souscrire, à vous abonner, ça me fera plaisir et ça permettra de partager au plus grand nombre. L'enseignement, c'est ma passion. Depuis l'âge de 18 ans, mais je le raconterai dans une autre vidéo, un petit peu, je raconterai mon histoire. En attendant, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à suivre les autres vidéos, à liker et à prendre le programme Unlock Your Skill où tu pourras apprendre d'autres vocabulaires, d'autres mots et aussi les modèles de lettres, les modèles d'email, les modèles d'SMS, les structures de phrases lors de réunions, les structures de phrases pour les temps informels à la pause café avec tes collègues. Plus d'incompréhension, plus de malentendus, plus de frustration. Prends Unlock Your Skill. À bientôt sur françaiseasy.com aussi et bien sûr sur la chaîne YouTube. Bisous bisous tout le monde, à bientôt. Prenez soin de vous.